Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo DIY pour faire ses décorations maison. Donc en ce temps où on est beaucoup à la maison, je me suis mis vraiment au macramé. J'ai fait énormément de macramé et aujourd'hui je vais vous faire 3 décorations en macramé super simples. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la suite de la vidéo. Pour ce premier DIY, je vais vous montrer comment réaliser quelque chose de vraiment super simple. Donc moi j'ai utilisé pour mettre sous mon pot de fleurs, mais c'est également à utiliser pour accrocher au mur, etc. Pour cela, il vous faudra un ancien abat-jour ou une ancienne lampe de chevet ou même juste un cercle en fer ou en bois. Puis il vous faudra couper environ 15 cm de fil. Donc je vous mettrai en barre d'infos chez qui je me fournis pour le fil en macramé. Mais par contre elle livre uniquement à La Réunion. Donc j'en coupe plusieurs morceaux. Je crois que j'avais coupé une vingtaine, mais après j'ai recoupé au cours de la créa parce qu'il en manquait. Donc ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, je continue à filmer mais la lumière a complètement disparu, donc ça va pas être comme ça tout au long de la vidéo, mais je tenais quand même à m'excuser. Donc je continue à couper plusieurs bouts. Vous voyez mon ciseau, je galère quand même pas mal et c'est pas un ciseau pour le tissu, mais j'en avais pas d'autres avec moi. Puis je prends un morceau de fil, je le plie en deux pour faire vraiment un petit cercle tout en haut. Je le place sous mon cercle en fer et je fais un nœud. Donc je serre bien et ensuite je vais faire pareil sur tout le cercle. Ensuite, arrivé un petit peu vers la fin, je serre bien tous mes nœuds entre eux, sans faire non plus de boudin. Il faut que quand même ce soit plat. Et pour vraiment avoir un peu plus de place et insérer un peu plus de fil. Ensuite, c'est pas terminé, je vais, pour avoir un effet quand même assez joli, je vais peigner tout le fil, donc tout le contour. Moi, le fil que j'ai choisi, c'est un fil vraiment très facile à peigner, donc pour faire un effet fluffy. Donc c'est ce que je vous conseille. En plus, c'est un fil que je trouve vraiment très cocooning, très doux et vraiment très intéressant pour mettre par exemple dans une chambre. Donc comme mon ciseau est vraiment pas adapté, j'ai pas bien réfléchi, j'aurais dû couper avant parce que c'était beaucoup plus difficile et donc le rond est pas très rond. Mais le résultat est quand même très joli et moi je m'en sers pour mettre sous mes pots. Pour le DIY numéro 2, je vais vous montrer comment faire des dessous de verre en macramé.
Pour le fil, j'utilise toujours le même parce que là en ce moment c'est un peu compliqué de commander, même si moi j'aurais voulu avoir d'autres fils, mais ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez prendre le fil que vous avez ou celui que vous voulez. Donc je coupe une corde de 100 cm, sur la vidéo j'avais fait 120 mais 100 cm c'est totalement suffisant. Puis je vais couper 6 cordes de 60 cm. Une fois les 6 cordes coupées, je les mets de côté, je reprends ma grande corde et à ce moment-là, je vais faire un rond, donc avec le bout de ma corde. J'avais mis dans votre sens au départ, mais en fait après j'ai tourné. Ensuite, je prends une des petites cordes que j'avais coupées et je la place sous mon nœud et je fais un nœud, exactement comme le premier DIY, sauf que là, au lieu d'être sur un cercle en fer, c'est sur un tissu. Donc, je fais pareil avec les 4 autres cordes qui me restent. Donc, je les place vraiment à côté et je fais bien attention de les serrer. Une fois toutes mes cordes placées, à ce moment-là, je commence à serrer ma grande corde, donc celle qui fait partie du cercle. Donc je tire et je fais en sorte que ça fasse un rond dans le milieu. Une fois le petit rond de nœud fait, je place bien toutes mes cordes pour bien voir ce que je fais. Donc je prends une petite corde qui est à ma droite, je la place sous ma grande corde, puis je fais un sorte de triangle sur la grande corde et je la replace dessous pour faire un premier nœud. Mon nœud n'est pas terminé, je prends exactement la même corde que je vais placer cette fois-ci exactement pareil sous et je retire pour terminer mon nœud. Ensuite, je continue à faire exactement la même chose avec les fils qui sont à ma droite. Donc je prends toujours un fil, je le place dessous, je fais mon nœud, je reprends le même, je refais mon nœud, etc. etc. Donc je fais ça pour faire un premier cercle de nœuds. Une fois le premier cercle réalisé, donc je laisse toujours le tout petit bout qui était au début, je le laisse dessous, je ne touche pas. Et donc là, vous voyez, il y a quand même un vide assez grand entre mon grand fil et les petits fils qui sont à ma droite. Donc je prends un nouveau fil qui est la même grandeur des tout petits fils qui sont sur le côté. Et donc je les attache sur mon grand fil pour faire des petits brins supplémentaires. Donc je serre bien, je mets bien de côté. Pour le moment, c'est le seul nœud que je fais avec lui. Et ensuite, je continue avec le fil qui est à ma droite. Je remets dessous, je replie, etc. Alors quand vous avez terminé votre premier rond de nœud, il faut rajouter un fil. Mais moi je rajoute un fil à chaque fois que je vois que l'espace est trop grand. Comme par exemple là, je vois que mon grand fil, entre mon grand fil et le petit, il y a un espace vraiment trop grand alors que j'ai pas fini mon deuxième rond de nœud. Donc je rajoute un fil et à chaque fois je fais ça parce que j'aime beaucoup quand le rendu à la fin est très fluffy, il y a beaucoup de petits fils qui dépassent, donc c'est pour ça que je fais ça.
Donc voilà, alors moi je m'arrête quand je vois que les tout petits fils commencent à être vraiment trop petits, ça va être galère après pour plier. Alors ensuite j'insère le plus grand fil dans un des nœuds et je le fais ressortir par derrière pour pouvoir faire ensuite un nœud. Ensuite, je coupe ce grand fil qui dépasse pour faire un peu plus joli. Je fais plus la même erreur que le premier DIY. Je coupe mes branches d'abord parce que mon ciseau est vraiment pas adapté. Et comme ça, je les coupe tous à peu près à la même longueur avant de les peigner pour faire un effet fluffy. Et voilà le résultat derrière et dessus. J'avais fait un note au départ donc qui était beaucoup plus fluffy, mais j'avais rajouté plus de brins, donc c'était pour ça. Donc moi je l'utilise sur ma coiffeuse pour mettre mes pinceaux, je trouve ça vraiment très joli. Pour mon dernier DIY, je vous avoue que c'était surtout pour m'entraîner à faire d'autres types de nœuds parce que bientôt je vais faire quelque chose de vraiment très intéressant, donc je m'entraîne. Et pour cela, donc je me suis servi d'un pic à brochette parce que j'avais pas de bâton et je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Donc ensuite j'ai pris des fils. Là je vous avoue que j'ai pas mesuré en fait, c'est parce que j'avais beaucoup de chutes de fils. J'ai dit que je vais les utiliser pour faire cette création. Et comme pour les autres DIY, je vais prendre mon fil, le placer dessous et faire un nœud. Donc là j'ai pris 4 fils au départ, mais je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, donc j'ai pris 4 fils supplémentaires et j'ai fait exactement la même chose. Donc ensuite, une fois les 8 fils placés, je les sépare en deux et je prends un premier fil qui est dans le tas de droite. Et donc je fais exactement le même nœud que les deux autres DIY. Donc je place dessous, ensuite je fais le nœud, je rattrape et je serre. Donc à chaque fois je reprends le même fil pour faire le deuxième nœud et ensuite je change de fil, je vais vers la droite. Donc pour faire cet effet de nœud qui descend, c'est-à-dire à un moment donné il ne sera pas totalement collé au bâton, il va descendre un petit peu, et ben c'est super simple, c'est juste que je ne serre pas jusqu'en haut, je le serre juste à la hauteur que j'ai besoin. Et donc
pour la deuxième partie, donc celle qui est à ma gauche, je vais faire exactement pareil. Donc un nœud dessous, je ramène et je serre. Quand j'ai terminé, je continue, donc toujours je reprends le milieu et je vais faire exactement le même type de nœud et cette fois-ci je reprends vers la droite. Et quand j'aurai terminé cette rangée, je vais m'attaquer à l'autre rangée, celle de gauche. Une fois terminé, j'ajoute une corde sur les extrémités pour pouvoir accrocher. Ensuite, je coupe les extrémités de mes fils pour que ce soit comme un triangle, mais vous pouvez faire également droit. Et quand j'ai terminé, je coupe également les bâtons parce que comme c'est un pic à crochet, il y a un côté qui était piquant et l'autre droit. Et voilà pour le résultat. J'aurais aimé quelque chose de plus grand, mais il fallait utiliser mes chutes. Donc voilà, j'espère que ces idées vous auront plu et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.